ô peuple de Dieu, encore une nouvelle histoire merveilleuse de la Vierge qui est apparue dans un coin perdu de l'Auvergne. Et voilà, c'était en 1717. La France commençait à bouger. En effet, en 1715, début du XVIIIe siècle, un énorme renforcement du courant antireligieux se fait jour. Les salons, les cafés, les clubs, les sociétés de pensée, les livres, les journaux répandent des idées nouvelles contre la religion. Et en premier, un qui est célèbre, en 1717, Voltaire, qu'on appelait le roi Voltaire, est tout jeune. Il n'a que 23 ans. Il est un des pires ennemis de la religion, extrêmement virulent, et ne sera pas le seul. Nous assistons à la naissance de la première loge maçonnique à Londres. Ce XVIIIe siècle est marqué par une crise de l'esprit et de la conscience. On veut créer une religion de l'intelligence et de la raison. Et c'est de là qu'est née la Révolution française de 1789. Mais n'oublions pas, le peuple avait surtout le souci de gagner la vie et de pouvoir manger à sa faim. Cependant, le ciel intervint. C'était en 1717. Et là, un jeune garçon, paysan non affranchi, ce qui veut dire qu'il était adopté par une famille, il avait le gîte, le couvert, il était pour ainsi dire de la famille, mais il restait toujours à cette famille, à cette maison, cultiver les terres, entretenir et tout, et garder les bêtes. C'était la coutume, il ne faut pas faire des comparaisons invraisemblables par rapport à notre époque. Et là, on avait remarqué que Jean Payet, ce paysan non affranchi, priait beaucoup. Il priait le chapelet et il allait aussi prier devant des croix de pierre qui sont de toute beauté dans cette province de l'Auvergne. Il priait. Mais voilà qu'un jour, une belle dame lui apparut et lui dit « Je suis la Vierge Marie. Ceux qui viendront me prier, je leur promets le paradis à la fin de leur jour. Je guérirai les malades et ceux et leurs âmes. Tu me déterreras mon image qui est enfouie dans la terre. » Ce que Jean Payet fit, il vit une petite statue de bois de 70 cm. On ne connaît pas l'origine de cette petite statue. On ne connaît pas. Cependant, lui, il fit au sommet de l'escure un petit oratoire. Et elle lui avait dit, « Au début, le peuple ne te croira pas, mais ils te croiront un jour. » Voilà comment les choses se sont passées. Cette terre était très bonne, même les Romains l'avaient repérée. On y cultivait du blé, des lentilles et toutes sortes de plantes lumineuses comme le trèfle, la luzerne et tout. Et c'est une pierre tellurique. Et là, voilà qu'ils font leur récolte. Ils voient la récolte, la moisson du blé, de l'orge et tout. Et ils voient, ces braves gens, un gros nuage grossir. « Dépêchez-vous, appelez la femme, appelez les enfants. Il va y avoir un grand nuage. Et les récoltes vont être compromises. Vite, 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 vite !» Et, surprise de surprise, les nuages se coupèrent en deux, le vent chassait de chaque côté. « Ah, on a bien eu de la chance cette année. Nos récoltes sont sauvées. On n'aura pas la famine. » Et l'année suivante, cela dura pendant 9 années. Et chaque année, « Ah! Oh, il y a des nuages! Un orage se prépare !» Comme la première fois, comme la deuxième fois, comme la troisième fois, la cinquième, la huitième, toujours la même chose. Les nuages se coupaient en deux, étaient
et les récoltes étaient sauvées. Ah, et l'année suivante, on dit, va-t-on sauver? Regardez, on a été 8 ans, on a pu sauver les récoltes, pourvu que ça dure encore. Ah, béni sois-tu, Dieu. Et voilà que les nuages, à la 9e année, s'amoncelaient et étaient très nombreux. Et tout d'un coup, les nuages, comme les autres années, se pendirent en deux, et là, le vent les chassa. Eh, dites donc, les gars, vous savez pourquoi? Vous n'avez pas vu? Eh ben quoi? On a de la chance, c'est la 9e année qu'il n'y a pas d'orage qui compromettent nos cultures, nos récoltes. Eh bien, je vais vous dire, vous savez le paillet, là, qui habite à Balouéjol, eh bien, je le vois prier devant une petite statue que lui-même avait déterrée. Eh bien, je suis sûr que par ses prières, les récoltes sont sauvées. C'est-il pas vrai? Eh oui! Et tous allèrent. Alors, Jean, t'as prié ta Vierge, cette petite statue de bois de 70 centimètres? Écoute, il faut qu'on soit reconnaissant. On va te construire une petite oratoire faite de pierre et ça tiendra. Mais il ne faut pas la planter sur ce plateau. Tu le sais bien, Jean Paillet. Il faut construire une petite chapelle en contrebas. Comme tu le sais, l'hiver, il y a les congères, c'est presque inaccessible. Et en plus, il y fait un poids, le vent ne cesse pas de souffler. On va la construire en bas. Et les hommes se construisent un bel oratoire en contrebas pour éviter le froid, le vent, la neige et tout. Et pourtant, cette région était inhabitable. Et voilà qu'on l'a construit et on met solennellement cette statue de bois de 70 cm. Mais très inattendu, on revoit, sans savoir comment cela s'est passé, la statue revient au sommet où Jean Paillet avait placé un petit oratoire. « Oh, c'est toi, Jean, t'as voulu la déménager et la mettre là. Tu sais bien que l'hiver, c'est inaccessible. Eh bien, on va mettre 2 hommes pour veiller. » Et les 2 hommes veillèrent, on ne sait pas s'ils s'endormirent ou pas, mais la statue revint au même endroit. C'est pas possible. Vous avez dormi, les gars. On va en remettre 2 hommes. Comme ça, chacun votre tour, vous ferez 1 heure, 2 heures, sans fermer l'œil. Et le 3, même qu'il eut 4 hommes, la statue de la Vierge revint au même endroit. Ah, Jean Paillet, on ne comprend pas. Eh bien, on va construire une petite oratoire. Et c'est depuis ce temps-là qu'on appelle Notre-Dame de l'Escure, à 9 km de Murat. Et là, on installa cette statue. Bien sûr, chacun allait prier. Et quand les choses sont merveilleuses, les gens courent, et se fit connaître aux alentours des autres départements. Et Jean Paillet, homme pieux, eh bien, pour l'embellir cet oratoire, il alla chercher, faisait l'aumône pour demander de l'argent afin de construire. Les gens donnaient. Et lui, Jean Paillet, il a été dans un hospice à Murat et il est mort saintement, comme se disait à l'époque. Et voilà que la Révolution française arrive. Mais une femme, discrètement, d'ailleurs l'histoire n'a pas retenu son nom, elle retira vite cette petite statue pour éviter que les vandales de révolutionnaires détruisent, brûlent cette statue. Mais cependant, la Révolution faisait enlever tous les clochers des églises, des chapelles, des oratoires, et les cloches, on les mettait à une fonderie pour faire des canons. Et les
mercenaires de la Révolution française passèrent et prirent toutes les camps. Mais ce n'était pas connaître l'obstination de ces femmes. Passant dans un chemin ravineux, elles jetèrent des cailloux sur ces hommes. Eux, ils n'en avaient que foutre. Ils laissèrent les cloches, et quand la paix religieuse fut revenue grâce à Napoléon Ier, la dame qui avait caché la statue l'a remis à sa place, et le bon peuple d'alors était content de retrouver cette petite statue. Elle est toujours fêtée le 2 juillet, car avant la fête de la Visitation est le 2 juillet. Et les gens de ce coin ont eu une autorisation de fêter le 2 juillet, que maintenant elle est fêtée à la fin du mois de mai. Voilà la petite histoire et Notre-Dame de l'Escure. Aussi, je ne fais jamais de commentaires, mais toujours, c'est dans la pédagogie de Dieu, il choisit les plus petits, les humbles, les plus délaissés, et elle en fait des messagers, comme ce fut le cas de Jean Paillet, comme ce fut le cas d'une grande sainte connue et populaire, Sainte Bernadette Soubirous. Et bien sûr, Notre-Dame de l'Escure. Je peux vous dire qu'à travers toutes les histoires vraies que je vous ai racontées jusqu'alors, quand la Vierge apparaît, des dangers courent pour faire perdre la foi. Ce XVIIe siècle a eu beaucoup d'apparitions de la Vierge pour prévenir, pour avertir que les gens aient toujours l'espérance de garder l'intégrité de la foi.